Salut à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir l'importance de personnaliser sa boutique justement dans le but d'améliorer son branding. Donc j'ai mes notes en face de moi et on va tout simplement commencer cette vidéo avec le sommaire. Donc en premier temps, on va voir clairement ce qu'on appelle personnaliser sa boutique. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un deuxième temps, nous verrons les trois différences entre un thème et une boutique personnalisée, parce qu'il faut savoir, pour les débutants qui pourraient regarder cette vidéo, lorsqu'on va ouvrir une boutique, on peut soit utiliser un thème, soit directement utiliser un thème ou alors le personnaliser directement dans le code avec un développeur, et c'est justement ce qu'on va voir au travers de cette vidéo. Et dans un troisième temps, nous verrons la solution qu'on peut vous proposer pour tout simplement personnaliser vos boutiques. Donc une fois que ça c'est dit, clairement qu'est-ce que ça veut dire? On va voir trois exemples de boutiques qui sont personnalisées telles que je l'entends dans cette vidéo, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément de thème précis, thème public qu'on pourrait voir, par exemple que tout le monde pourrait se procurer un petit peu à la chaîne entre guillemets. C'est vraiment des boutiques qui ont été personnalisées sur mesure, qui ont été créées sur mesure, qui ont été développées également sur mesure. Il faut savoir que c'est des boutiques qui mettent tout le temps leur contenu à jour, ok? Donc ils ont une vraie maintenance entre guillemets. Si maintenant par exemple c'est à la période de Black Friday, ben, il y aura des exclusivités Black Friday avec notamment des petites cases pour mettre des codes promo ou alors pour mettre en avant leur code promotionnel ou mettre en avant correctement de la bonne manière les différents produits qu'ils veulent par exemple mettre en promotion lors de ce type d'offre, lors de ce type de période. Donc voilà, on va voir qu'il y a vraiment tout un tas de possibilités pour justement personnaliser sa boutique avec ces trois exemples. Donc le premier, c'est tout simplement la marque iSmile. La marque iSmile, c'est vraiment une énorme marque. Récemment, ils ont changé leur logo tout récemment. Donc voilà, c'est clairement une énorme marque en rapport avec le blanchiment dentaire. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent. Donc c'est pas forcément du dropshipping. C'est des produits qu'on peut revendre en dropshipping bien évidemment, mais ils n'ont pas directement commencé en dropshipping eux. Donc voilà, par exemple, quand on vient slider, vous voyez qu'il y a la petite image qui vient monter un petit peu plus et ça fait un très joli effet. Voilà, ça, on ne peut pas l'avoir sur un thème, classique. Pareil avec les deux bandes, les deux barres d'annonces qui sont également faites sur mesure. Les produits, la page produit également qui a été totalement faite sur mesure. Donc ça, c'est leur produit vraiment phare, hein, si vous voulez, c'est le iSmile Teeth Whitening Kit. Donc ça, c'est en fait tout simplement le kit de blanchiment dentaire avec les 3 recharges. Donc ça, c'est une page produit qui a été faite sur mesure pour mettre en avant leur shooting photo, leur shooting vidéo également. Donc c'est vraiment tout ça qui a été fait concrètement sur mesure. Voilà, un petit peu de motion design qui peut être sympathique. Encore une fois, mettre en avant le produit avec des shoots, répondre aux questions avec des petites FAQ. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on pourrait avoir de base sur un thème grand public. Donc c'est ça également la différence, mais au point de vue des différences, on va en parler juste plus tard. Concrètement, voilà ce que j'entends quand je vais dire personnaliser sa boutique au travers de cette vidéo. On va juste voir un deuxième exemple maintenant avec FitTrack. FitTrack qui est une marque qui est extrêmement connue en France et qui commence bien évidemment à être connue dans les autres pays du monde, hein, clairement. Donc voilà, c'est aussi quelque chose qu'on peut difficilement avoir avec un thème. Ça, c'est un petit peu plus facile entre guillemets. Mais après, toujours, ils ont une page produit qui est... ils ont des pages produits qui sont totalement optimisées pour chaque produit justement. Donc voilà, ça, pareil, on ne pourrait pas l'avoir sur un thème classique. En tout cas, pas naturellement, pas de base. Voilà ce genre de petites sections qui sont codées sur mesure pour justement correspondre au produit et toujours dans la même idée, on va dire ça comme ça. Donc voilà, pareil, on a tout ça qui est sur FitTrack. C'est vraiment un excellent site, FitTrack. Et enfin, un dernier site, c'est vraiment pour que je suis sûr que vous compreniez bien, c'est Cocolab. Donc Cocolab, pareil, ils mettent beaucoup à jour leur site en fonction des périodes, en fonction des saisons. Ils vont changer le décor de fond de leur bannière, etc. Actuellement, c'est des soldes. Donc là, ils mettent des petites soldes, un petit texte solde en arrière-plan. Donc voilà, pareil, avec des trucs sur mesure pour mettre en avant leurs produits. Là, ce petit slider, en l'occurrence, il est présent sur un thème, sur le thème qu'on a développé sur la chaîne New Story. Mais actuellement, on est le seul thème à avoir cette fonctionnalité-là en grand public. Sinon, il faudra justement faire appel à un développeur pour personnaliser votre boutique, justement. Là, pareil, avec les petits visages, les petits SVG, les petits designs qu'on voit en arrière-plan, c'est vraiment pas mal.
avec tous les produits qui apparaissent comme ça avec un petit aspect flouté. Ça pareil, ça va être très compliqué de trouver l'ensemble du site présent sur un seul thème. On peut trouver parfois 2-3 fonctionnalités qui sont présentes sur un thème, mais si on veut reproduire le site avec un seul thème, ça va pas être possible. Donc c'est pour ça qu'il faut personnaliser sa boutique lorsqu'on veut justement améliorer son branding. Donc on va aller juste à la suite, et la suite c'est tout simplement les trois principales différences entre un thème justement et un shop custom, donc une boutique personnalisée. Donc d'abord, globalement la plus grande différence c'est la personnalisation qui est illimitée pour un shop custom. Si maintenant vous avez une boutique qui est personnalisée, vous pouvez demander aux développeurs avec qui vous travaillez ou avec l'agence avec qui vous travaillez de personnaliser telle ou telle chose. Et à ce moment-là, vous avez vraiment la boutique de vos rêves, entre guillemets, la boutique sur mesure telle que vous la voyez, telle que vous voulez vous inspirer par exemple de tel ou tel site, adapté à votre niche, adapté à votre produit, fait sur mesure pour votre cas. Donc ce que vous voulez, où vous le voulez, c'est la principale différence. Donc ça met en valeur vos produits, ça augmente du coup forcément la valeur perçue de votre produit. Quand on va sur une page produit de iSmile, de Cocolab ou de FitTrack, tout de suite on a l'impression que c'est une grosse marque. Et c'est le cas, mais tout de suite ça se voit concrètement. Contrairement à maintenant un site réalisé avec un thème public, thème grand public, on va dire ça comme ça, là c'est toujours plus ou moins les mêmes pages produits. Donc c'est pour ça que tout simplement il faudrait personnaliser sa boutique vraiment quand on est dans une optique de branding, pour personnaliser sa boutique tout simplement. Encore une fois, ça va dépendre principalement du chiffre que vous faites, de votre budget, parce que c'est vrai que ça a un coût, mais encore une fois on en parlera juste après. Enfin, finalement ça augmente la confiance que les visiteurs de votre site vous accordent, donc ils seront bien évidemment plus enclins à acheter au final. Deuxièmement, il y a l'expérience utilisateur pour vos visiteurs justement. Donc si par exemple votre site est fluide, il y a des petites animations, c'est bien présenté, il y a des super photos, ils restent plus longtemps, ils s'intéressent davantage à votre produit et encore une fois, en définitive, ils seront plus enclins à acheter votre produit tout simplement. Troisièmement, l'aspect professionnel de votre boutique, ça vous permet de vous protéger des blocages dans un certain sens. Donc par exemple, lorsque Facebook ou Stripe, les processeurs de paiement vont analyser votre boutique, si justement il y a un aspect professionnel, si ce n'est pas des boutiques qui ont vraiment tout de suite l'air, ok ça c'est du dropshipping, ok ça par contre c'est une marque, c'est un joli branding, ça c'est une réelle marque, justement là ça va permettre de vous protéger des blocages. Enfin, il y a la négociation plus facile, que ce soit auprès des micro-influenceurs par exemple, lorsque vous voulez faire des campagnes de micro-influenceurs ou tout simplement auprès des influenceurs. Il y a certains influenceurs qui n'acceptent pas des sites qui sont un petit peu moches entre guillemets, et il y a d'autres influenceurs qui peuvent accepter tout site, mais qui seront beaucoup plus enclins donc à faire de belles promotions lorsque ils font des promotions pour des super marques, pour des super sites. Donc voilà, il y a une très grosse force de négociation lorsqu'on a un très joli site. Et enfin, encore une fois, ça augmente la confiance que les visiteurs vous accordent tout simplement. Attention, là j'aimerais mettre un petit disclaimer, certains thèmes, entre parenthèses seulement, sont réputés pour présenter un excellent branding. Ce ne sont pas forcément les thèmes les plus connus pour une raison majeure que je vais dire maintenant. Les thèmes connus sont reconnaissables et assimilables au dropshipping de mauvaise qualité, entre guillemets, à cause d'un certain nombre de personnes qui font du dropshipping de la mauvaise des manières, on va dire ça comme ça. Les thèmes qui justement permettent de faire ces sites de mauvaise qualité, attention je ne dis pas tous les sites réalisés par ces thèmes sont de mauvaise qualité, mais certains sites, certaines personnes qui font des sites avec tel ou tel thème qui sont forcément connus, à ce moment-là, les clients qui ne se font par exemple pas livrer leur colis, ou alors les clients qui voient un site de mauvaise qualité, les influenceurs qui voient un site de mauvaise qualité, reconnaissent la structure globale d'un thème. C'est un thème, on le reconnaît plus ou moins assez bien grâce à sa structure, grâce par exemple à son menu, grâce à la disposition de ses sections, etc. Donc un thème c'est relativement reconnaissable, et l'inconscient des visiteurs sur un site, si par exemple ils trouvent que ce site ressemble à un autre, et sur cet autre site il s'est déjà fait arnaquer par exemple, il ne s'est pas fait livrer son colis, il sera beaucoup moins enclin à acheter sur le nouveau site qui y ressemble. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à bien choisir votre thème si maintenant vous décidez quand même de prendre un thème. Donc notre alternative gagnante c'est le Storytheme, qui a été conçu en s'inspirant de plusieurs grandes marques, tout en simplifiant le processus de création de boutique. Le Storytheme, pour ceux qui ne savent pas, c'est le thème qu'on a nous-mêmes développé. On ne dit pas ça voilà, pour être un petit peu vendeur ou quoi, mais en toute objectivité, le Storytheme c'est pas forcément le thème le plus connu, pas du tout même, donc c'est un avantage également.
Mais surtout, le Storytime, vraiment, on l'a créé dans le but justement d'améliorer son branding. Et on l'a créé également en s'inspirant de toutes les grandes marques. Donc, ça fait, les trois marques que je vous ai présentées au début de la vidéo font partie de nos plus grosses inspirations pour la création de ce thème. C'est pour ça que vraiment, c'est un des thèmes les plus utiles, les plus réputés pour améliorer son branding en e-commerce et surtout, principalement en dropshipping, pour transitionner vers une étape de marque. Okay, donc, voilà, une fois que ça c'est dit, on va vous parler maintenant de la solution pour personnaliser vraiment votre boutique, telle qu'on a pu en parler tout au long de cette vidéo. Donc les développeurs web, ça va bien sûr passer par eux, ou alors les agences Shopify peuvent vous aider à personnaliser votre boutique. Il y en a beaucoup et les prix varient, et attention, la qualité ne suit pas toujours. Donc ça, il faut faire vraiment très attention à ça. Une agence qui va vous demander un prix énorme pour un site n'est pas forcément une agence qui va vous fournir une meilleure qualité qu'une agence peut-être moins connue, mais qui va cependant amener énormément de qualité chez vous. Donc ça, c'est vraiment un truc à ne pas tomber dans le piège, justement, ne pas tomber dans le panneau. Donc c'est pourquoi j'ai fondé personnellement Boost Agency, qui n'a particulièrement rien à voir avec New Story, avec la chaîne YouTube que vous êtes en train de regarder. C'est moi qui l'ai fondé, Boost Agency, et c'est tout simplement une agence de marketing digital spécialisée dans la création de sites e-commerce sur mesure sur Shopify. Donc voilà, tout simplement, c'est assez bien spécialisé. Et vu que moi, j'ai pu déjà avoir l'occasion de développer 2 thèmes avec mon équipe, et du coup, il n'y a pas de souci, on est vraiment expert là-dedans. Je suis entouré de plusieurs développeurs web à ce niveau-là, donc il n'y a vraiment aucun problème pour vous aider à créer votre boutique. On va juste faire rapidement un tour sur notre site. Donc voilà, c'est un site réalisé justement sur Shopify pour vous montrer qu'on peut aussi présenter pas forcément que des sites e-commerce, mais également des sites d'infoprenariat, on va dire ça comme ça, où tout simplement on va vendre des services destinés à des entreprises, destinés à des business tout simplement. Donc là, vous pouvez... Le lien sera dans la description, vous pourrez voir tout ça en détail. Donc comment ça marche. Vous avez un projet, vous nous contactez, nous discutons de votre projet et nous pouvons travailler ensemble si nous pouvons vous apporter bien évidemment beaucoup de valeur et beaucoup d'aide dans votre business finalement. Si on sent que personnellement on ne peut pas forcément vous aider ou alors la meilleure solution pour vous serait de vous orienter vers autre chose, on va vous le dire clairement, on ne va pas forcer à dire ouais tu vas devenir un client chez nous. Non, pas du tout. Notre but c'est vraiment de vous aider à scaler votre business. Du coup c'est pour ça que on peut travailler ensemble si on voit qu'on peut justement travailler ensemble. Donc à ce moment-là, vous nous contactez directement pour discuter de votre projet, que ce soit par mail ou tout simplement, vous pouvez aussi réserver votre appel téléphonique. Donc là, vous pouvez nous dire bonjour par email ou alors tout simplement par téléphone en réservant votre date à laquelle vous voulez tout simplement planifier l'appel. Donc si par exemple vous voulez qu'on s'appelle jeudi 28, vous cliquez sur jeudi 28 janvier 2021 et puis vous sélectionnez un créneau. Vous voyez que là pour le moment je n'ai pas encore sorti de vidéo pour Boost Agency. Là ça va être la première vidéo et après il y aura toute une série de vidéos et je vais aussi voir avec d'autres entrepreneurs pour mettre en avant justement l'agence. Donc les créneaux risquent de partir assez vite et vu qu'on accepte seulement un client à la fois pour justement, pareil, encore une fois, augmenter la qualité que chaque client va recevoir, si maintenant vous avez un projet, dépêchez-vous entre guillemets de réserver votre créneau pour réserver votre appel ou tout simplement vous pouvez également nous contacter par email, ça il n'y a vraiment aucun problème. Ok, à ce niveau-là, une fois que ça c'est dit, c'est fait, on va juste retourner un petit peu sur le slide et c'est à peu près tout pour cette vidéo en général, mais j'aimerais juste terminer sur ce mot-là, c'est votre business qui est en jeu, clairement, votre projet est une priorité pour Boost Agency. Contactez-nous si vous désirez en parler. Même si vous avez une idée vague de votre projet, on pourra toujours vous orienter, comme je l'ai dit juste avant, vers les bonnes solutions. Okay, lorsque vous nous appelez, c'est gratuit, okay, c'est 100% gratuit, mais ça vous engage à rien. C'est pas parce que vous allez nous appeler que vous devez forcément nous payer ou prendre une prestation chez nous. Pas du tout. Okay, c'est pas notre but. Notre but, c'est vraiment d'aider le maximum de business et tout simplement, voilà, c'est ça notre but. Donc nous acceptons bien évidemment, comme je l'ai dit avant, qu'un seul client à la fois. Donc saisissez l'opportunité pour scaler votre business en améliorant drastiquement votre branding maintenant. Okay, sans plus attendre. Même si vous avez une vague idée de projet, dites-le nous, même si c'est pour plus tard, dites-le nous quand même, comme ça on pourra réserver tout ça et puis on pourra justement, je l'espère, travailler ensemble. Donc pareil, le lien est dans la description. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, si vous avez des questions par rapport à la personnalisation de la boutique, si vous voulez qu'on vous dise si tel ou tel développeur, par exemple, vous a contacté dans le passé est de bonne qualité ou pas, on le fera, ok. On va pas dire que c'est une mauvaise qualité pour que justement vous veniez chez nous, pas du tout.
Donc voilà, tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et puis tout simplement à la partager éventuellement à des amis entrepreneurs, pourquoi pas. En attendant, on va passer sur la phrase de fin comme d'habitude. Croyez en vos rêves, travaillez dur. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!